Merci Seigneur pour ce moment, nous te le remettons. Seigneur, merci parce que tu es vivant, ta parole est vivante Seigneur, et ce que nous ne pouvons pas faire Seigneur, toi tu le fais dans les cœurs, c'est toi qui parle au cœur, qui touche, qui fait ton œuvre. Merci mon Dieu parce que nous ne faisons rien sans toi, tout ce que nous faisons c'est par toi, c'est au travers de toi Seigneur. Et merci parce que tu nous conduis et nous diriges en toutes choses. Amen. Alors, pour commencer, j'ai discuté cette semaine avec un monsieur qui m'a exposé sa philosophie sur la vie, sur tout ça. Et c'était bien étrange, mais je peux vous en parler. C'est quelque chose qui va s'apparenter à un contre-exemple de ce que nous croyons. Nous croyons. Et donc c'est une histoire toute simple que certains d'entre vous peut-être vous connaissez. C'est une philosophie chinoise. Donc c'est quelque chose que nous ne connaissons pas nous culturellement trop, mais qui est très répandu de l'autre côté de la planète. Alors c'est simple, c'est l'histoire d'un homme qui est un fermier, on va dire un paysan. Cet homme-là, tout d'un coup, voit arriver dans son champ un cheval, un beau cheval, très très beau cheval. Donc le voilà qui s'émerveille devant ce cheval et qui dit vraiment c'est un cheval de valeur. Je vais fermer mon enclos et il va rester avec moi. Et c'est ce que fait cet homme. Donc il ferme son enclos et le cheval reste avec lui dans son lopin de terre. Ses voisins voient le cheval. Les voisins donc viennent interpeller l'agriculteur et lui disent « Honorable voisin, vous avez un très beau cheval dans votre domaine. C'est une bonne chose pour vous. Vous devez être très fier et content d'avoir un tel cheval de valeur. » Alors le paysan répond « Honorable voisin, qui peut dire si ce cheval est bien ou pas bien ? On ne sait pas. » Alors les villageois disent « Attendez, quand même, un cheval d'une telle beauté, etc. Il devrait plutôt dire « Je suis très heureux d'avoir récupéré ce cheval. » Bon, les voisins s'en vont. Quelques jours plus tard, le cheval casse la barrière et s'enfuit. Les voisins voient ça, viennent voir l'agriculteur et lui dit « Honorable voisin, c'est une grande perte que vous venez d'expérimenter. Ce cheval qui avait une grande valeur, vous ne l'avez plus. C'est vraiment dommage pour vous. Nous sommes vraiment désolés pour vous, compatissants donc. » Et le paysan répond « Écoutez, qui peut dire si la perte de ce cheval est bonne ou mauvaise ? On ne peut pas savoir. » Ah, les voisins disent « Il exagère quand même lui. Il ne sait pas reconnaître, il ne sait rien reconnaître, quoi. Enfin, quand il ne veut rien reconnaître. » Bon. Allez, une semaine après, le cheval revient, mais accompagné d'autres chevaux qu'il a amenés avec lui. Une dizaine de chevaux, tous des étalons comme lui, et il avait dû faire un grand tour, et voilà qu'il revient là où il connaissait, chez cet homme. Alors le voilà qui met la barre de son enclos, et le voilà maintenant avec 11 chevaux. Les voisins voient ça, viennent voir l'agriculteur, et lui disent « Non, mais alors, c'est formidable ce qui vient de vous arriver. En fin de compte, la perte de cheval, maintenant, t'es bénéfique. Vous voilà vraiment enrichi, vraiment enrichi. » « Qui peut dire ?» répond l'honorable voisin. « Qui peut dire ? On ne sait pas ce que signifient ces 10 chevaux qui viennent là. Je ne peux pas dire si c'est bon ou mauvais. » Oh, alors les autres se fâchent un petit peu et disent quand même « Il exagère celui-là, il n'y a pas moyen qu'il ait un jugement quoi, sur les choses. » Quelque temps après, le fils de cet agriculteur, au moment de la moisson, il s'éprend des chevaux et voilà qu'il entreprend de les dresser. Et puis, malheureusement, un cheval le met à terre, il a un accident et il brise sa jambe. Les voisins arrivent. « Honorable voisin, c'est terrible ce qui vient de vous arriver. En fin de compte, votre fils ne pourra plus vous aider aux moissons. Et voilà qu'il a la jambe cassée. Vous voilà dans un grand tourment, dans une grande perte. » Et l'autre, bien sûr, répond « Honorable voisin, je ne saurais dire si le fait que mon fils se soit cassé la jambe constitue un bien ou un mal. » Ah non, il exagère celui-là. Donc vraiment, ils ne sont pas contents après lui. Pas moyen. Une semaine après, les militaires rentrent dans la ville. La Chine déclare la guerre à la Mandchourie ou à je ne sais quoi. Et ils recrutent tous les jeunes hommes vaillants du village. Les
voisins viennent voir le paysan et lui disent « Honorable voisin, quelle chance tu as eu que ton fils se soit cassé la jambe. Parce que regarde, nous avons perdu nos enfants, ils sont partis à la guerre, on ne les verra peut-être pas. Et toi, tu restes avec ton fils, même s'il a la jambe cassée. » Etc., etc. On peut décliner sans doute cette histoire à l'infini, puisque la philosophie de cette histoire, c'est de subir les événements, en fin de compte, et de ne jamais en avoir un jugement, et de se dire « je prends ce qui vient, comme ça vient ». Est-ce que vous pensez que c'est la philosophie du chrétien? Pas du tout, c'est tout le contraire. Nous, Dieu nous appelle dans notre marche avec lui, Dieu nous appelle justement à exercer un jugement sur les choses, à savoir si les choses qui nous viennent sont des choses qui sont bonnes ou mauvaises, et à avoir une action sur ces choses-là, dans la prière, dans la foi, dans l'autorité qu'il nous a donnée. On est aux antipodes de cette philosophie. C'est une philosophie qui gagne beaucoup de gens qui ne veulent pas croire en Dieu, vous voyez. C'est en disant il y a du bien et du mal, il y a etc. Et comme on en a parlé, je me suis dit tiens, c'est intéressant. Mais je voulais surtout faire le contraste avec notre vie chrétienne. Ce genre de pensée, on ne peut pas les accepter. On ne peut pas rester passif face à un dépouillement, ou à une bénédiction qui nous vient. Toutes bonnes choses nous viennent de Dieu. Vous voyez, on est, nous, chrétiens, dans une pensée totalement différente de cette philosophie qui est certes attractive, puisque c'est une philosophie. Mais voilà, nous, on se situe. Alors, je voulais juste faire ce préambule pour vous dire que, en fin de compte, nous, en tant que chrétiens, Dieu nous appelle non seulement à avoir du discernement, mais surtout à avoir une attitude dans l'épreuve. Vous voyez, l'attitude qu'on doit avoir dans l'épreuve n'est pas celle de la passivité. C'est beaucoup de degrés au-dessus. La passivité, ce serait facile, vous voyez. Mais nous, Dieu nous appelle dans l'épreuve à avoir une attitude. Une attitude. Et je vais vous en parler donc dans Philippiens 4, au chapitre 4 et au verset 4. Paul nous dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur », je le répète, réjouissez-vous. Quoi qu'il vous arrive, ayez cette attitude de rechercher la joie. Dieu nous l'ordonne, réjouissez-vous. Quoi qu'il vous arrive, réjouissez-vous. Regardez dans Jacques 1, au verset 2, il est dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Vous voyez que là, l'attitude que Jacques nous demande d'avoir, c'est pas de la passivité, c'est au contraire, c'est d'avoir une réaction face à l'épreuve, parce que nous savons que les épreuves, bien qu'elles soient coordonnées par Dieu, nous viennent du diable, voyez. Dieu est là dans l'épreuve. Mais les épreuves nous viennent toujours de l'ennemi. Et par contre, notre réaction, c'est de nous réjouir. Voyez, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Il continue en disant, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Ça, c'est la construction d'un caractère. C'est la construction d'un caractère. Dans la méthode que je vous ai donnée précédemment, ce n'était pas du tout la construction d'un caractère. C'est le fait de subir les choses, ça ne construit pas le caractère. Là, Dieu nous montre comment développer un caractère chrétien. C'est dans l'épreuve que ça se développe. Le caractère chrétien ne se développe pas quand tout va bien. Vous ne grandirez pas, vous ne vous métamorphoserez pas, mais sachez que l'épreuve est bonne pour vous. Et c'est pour ça qu'on l'appréhende avec joie. Réjouissez-vous. Vous savez, dans Hébreux, je vais vous prendre Hébreux 10 au verset 30, on va prendre 34. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens. Là, l'apôtre parle aux Hébreux et leur rappelle qu'ils sont passés par des tribulations, par des injustices, par des choses qui étaient vraiment terribles. Ils se sont fait enlever leurs biens et ils l'ont accepté, comme le dit l'apôtre, avec joie. Vous imaginez l'essence même de cette fibre chrétienne qui est dans le cœur de ces gens-là. Ils se sont fait dépouiller et leur cœur est resté dans la joie. Vous vous rendez compte? Vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Et là, on parle encore de l'élaboration d'un caractère. Dans l'épreuve, tous les actes, tous
toutes les épîtres nous montrent le caractère chrétien. Vous trouverez toujours ce genre de circonstances. Dans les actes, dans les épîtres, on ne vous dit jamais tout va bien. Tout va bien, tout est au top. Le ciel est bleu, les oiseaux chantent. Tout va bien. Non, jamais. On vous parle toujours des difficultés, des choses. Et vous comprenez que notre marche, elle est là quand on adhère à Christ. Sachez qu'on n'adhère pas à Christ pour que tout aille bien. Oui, on souhaite que tout aille bien. Mais regardez dans les faits. Il faut qu'on sache que tout aille bien quand tout va mal. C'est ça. Tout va mal, mais tout va bien. On est dans cette perspective-là. C'est autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on n'est pas des fatalistes, on est vraiment des gens qui prenons à rebours les problèmes. À rebours. Vous savez que la marche chrétienne est difficile. Là, je viens de vous en faire un petit topo. C'est surtout pas pour vous décourager. Au contraire, c'est pour vous affermir. Mais elle est difficile, mais elle n'est pas pour tout le monde. Tout le monde ne peut pas marcher de la façon chrétienne. Et malheureusement, sans doute l'aspiration des gens, l'aspiration première, c'est de suivre Jésus, de marcher avec Jésus. Mais dans les faits, bien beaucoup ne sont pas capables. Beaucoup ne peuvent pas. Quelque part, vous vous rendrez compte que l'évangile n'a rien d'élitiste, mais il faut un caractère pour marcher avec Jésus jusqu'au bout. Jusqu'au bout. L'évangile n'est pas élitiste, c'est tout le contraire. La franc-maçonnerie, c'est quelque chose d'élitiste. On va prendre les gens les plus en vue, les plus forts, les plus riches, tout ce que vous voulez, on va les faire appartenir à un groupe. Là, Jésus, il a dit non, moi, c'est les bancals, c'est les tordus, c'est ceux qui n'ont pas de valeur, c'est ceux qui sont nuls aux yeux de la société, qui viennent dans l'évangile, qui sont de cœur adhérents et qui deviennent des vrais chrétiens, forts, puissants, dont le caractère est changé. Ça, c'est l'âme de l'évangile. L'âme de l'évangile, c'est je suis venu pour les malades et non pour les bien portants. Voyez ? Notre Dieu n'est pas un Dieu élitiste, mais pour le suivre, il y a des exigences qu'il va falloir qu'on ait en nous. Une force de caractère. Il va falloir qu'on ait de la résilience. C'est ce caractère-là, Dieu va nous l'amener dans la marche. Mais dites-vous que c'est à ça que vous travaillez, à l'élaboration d'un caractère nouveau, différent. Et je vais vous dire pourquoi tout le monde n'est pas prêt à la marche avec Jésus. Vous connaissez tous, dans Marc 10, au verset 17, ce cas de ce jeune homme riche qui s'adresse à Jésus. Alors je vais vous le lire. Comme Jésus se mettait en chemin, vous verrez que souvent les gens qui veulent suivre Jésus viennent lui parler quand il se met en chemin. Bon. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et, se jetant à genoux devant lui, lui dit « Bon maître », lui demanda-t-il, « que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras pas de faux témoignages, tu ne feras de tort à personne, honore ton père et ta mère. » Il lui dit « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit « Il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Vous voyez, là, on voit quelqu'un qui a ce désir de suivre Jésus. Il l'a entendu. Son cœur sait que c'est la vérité. Il sait à quel point le salut et la destinée de sa vie passe par le fait de suivre Jésus. Mais Jésus va s'adresser à lui assez strictement. Premièrement, il va le recadrer. Il va lui dire « Tu m'appelles bon, mais tu veux quoi? Tu veux m'amadouer? Il n'y a de bon que Dieu. Et ne cherche pas à me lisser dans le sens du poil. Je suis pas sensible à ça, il lui dit. Et il lui répond tout de suite. Donc déjà, il le recadre et ensuite, il lui dit « Voilà ce que tu dois faire. » Et l'autre lui dit « Mais je fais tout ça. J'ai été élevé dans le respect de la religion, de la loi, tout ça. » Puis il le regarde et puis il lui dit « Mais je sais ce qu'il faut que je te dise. » Et il va lui dire deux choses. Il va lui dire « Va, vends tes biens, donne-les, et viens et suis-moi. » Et là, vous voyez, il y a deux mots. Dans la phrasologie, il y a « va » et il y a « viens ». Et ce « va », est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Moi, je pense que ça peut vous rappeler le centenier qui s'adresse à Jésus
Et puis qui lui dit, non, 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 ne viens pas chez moi, je ne suis pas digne que tu entres chez moi. Mais moi qui suis dans l'armée, je suis soumis à des supérieurs. Et j'ai moi-même sous mes ordres des hommes. Et quand je dis à l'un, va, il va. Et quand je dis à l'autre, viens, et il vient. Et voyez, là, Jésus s'adresse à ce jeune homme directement comme à son serviteur. Et il lui dit, tu veux me suivre? Tu veux être mon serviteur? Alors, va et viens. Et là, le jeune homme, il entend ça avec un peu de rigueur parce qu'il se dit, moi, je ne suis pas trop habitué à ce qu'on me parle comme ça. Il doit se dire, moi, je suis riche, c'est moi qui dis va et viens, et il me parle comme ça. Là, je pense que ça a dû lui mettre un petit coup au moral, déjà. Jésus ne voulait pas le dissuader, mais il lui montre que si tu veux me suivre, c'est va et viens. C'est comme ça que ça marche. Et Jésus l'a dit dans l'amour, avec autorité, mais dans l'amour. Mais ce jeune homme n'était pas prêt. Et il s'est rendu compte surtout une chose, c'est que par rapport au fait qu'il ait ses biens, nul homme ne peut servir de maître. Et Mammon et Dieu. Et où il aimera l'un et il haïra l'autre, etc. Vous connaissez. Et là, on voit que cet homme-là, il n'est pas le maître de ses richesses, il est le serviteur de ses richesses. Et donc, il ne peut pas servir et Jésus et ses richesses. Et il voit d'un œil beaucoup plus agréable le fait de servir ses richesses parce que personne ne lui dit fais ci, fais ça. Il sert ses richesses dans l'intérêt de ses richesses et de lui-même. Et il décide de tout ce qu'il doit faire en son âme et conscience. Il n'a pas de maître qui lui dit tiens, va faire ci, va faire ça pour la gestion de tes comptes, etc. Et va entretenir tel bâtiment. Il gère ses biens, il fait de lui-même. Il s'est rendu compte que tout d'un coup, il allait devenir soumis à un maître qui va lui dire va et viens. Et le voilà perplexe. Et même la parole dit qu'il est affligé de cette parole. Qui est capable de se soumettre? Un cœur de serviteur. Et c'est très dur de se soumettre. Au début, on rue, on n'a pas envie. On voudrait faire par nous-mêmes les choses. C'est normal, c'est notre humanité qui est là, notre esprit rebelle aussi. On l'a tous depuis la chute. On ne se soumet pas facilement. Bien heureux ceux qui acceptent la soumission rapidement. Bien heureux, ça va leur éviter beaucoup de temps perdu. Beaucoup. Et ceux pour qui c'est difficile de se soumettre, vous savez, on se soumet premièrement à nos proches, à ceux qui nous entourent, à notre hiérarchie directe. On a un pasteur, on est soumis à un pasteur. Vous voyez ? Quand il nous dit fais ci, on fait ci. Quand il nous fait ça, on fait ça. Va, on va. Viens, on vient. Si on fait ça, on devient des bons serviteurs, aguerris, utiles. Vous voyez, cet homme, donc, il a éprouvé une grande tristesse parce qu'il ne pouvait pas servir ses deux maîtres. Il s'est rendu compte que non, je ne vais pas abandonner le serviteur, le maître que sont mes biens. Vous savez, on a aussi deux autres cas pour lesquels il est difficile de s'exposer pour suivre Jésus. On va le lire dans Matthieu 18. Alors, Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer à l'autre bord. Ça, c'est le début. Un scribe s'approcha et lui dit « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Alors là, vous voyez que Jésus a un tel esprit de discernement, une telle connaissance des gens qui sont en face de lui, qu'il va toujours donner la parole juste. Vous voyez, il n'est pas à côté. Il est complètement sur le cas de la personne qui lui parle. C'est un scribe. Alors un scribe, vous savez, c'est quelqu'un qui a un savoir, qui est érudit, qui dans la population socialement est élevé. Il est reconnu. Il côtoie toujours des hommes de loi. Il côtoie des hommes, des dignitaires religieux. Il côtoie des politiques, des gens de l'armée. Il rédige des documents qui sont à sa portée, mais pas à la portée de tout le monde. Cet homme-là, donc, est sans doute vêtu différemment. Il est sans doute beaucoup plus précieux que les autres. Plus précieux qu'un marin-pêcheur, plus précieux qu'un agriculteur, plus précieux que des gens qui font un travail plus rustique. Et donc, cet homme-là se distingue dans la société à bien des égards, en tout cas socialement. Et là, Jésus lui dit, tu veux me suivre ? Ce soir, c'est camping sauvage. Amène ton rouleau parce que
On se débrouille ce soir. Ah, là, ça recadre un petit peu. Est-ce qu'on est désireux quand on est scribe de tout d'un coup? Il y a des gens que oui, bien sûr, hein, attention, c'est pas pour faire une généralité. Mais lui, dans le cas de cet homme-là, il se dit, oh là là, je viens d'acheter mon dernier matelas, la mémoire de forme, c'est pas pour aller dormir en race campagne. Hein. Vous voyez, il peut avoir été sujet à ce genre de discussion avec lui-même. Était-il prêt à abandonner sa maison, son luxe, son faste, tout ça, etc., pour suivre Jésus? Apparemment non. La Bible ne nous dit pas qu'il a suivi ou pas, mais on comprend que ça a été la fin du voyage avec lui, avant qu'il commence. Et vous voyez que Jésus, là, il dit exactement ce qu'il faut. On a un troisième cas qui suit justement ce cas-là directement. Et là, il s'agit d'un disciple. Au verset 21 de ce même chapitre 8, un autre d'entre les disciples lui dit « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. » Mais Jésus lui répondit « Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. » Ouh, vous vous rendez compte? Vous avez un décès, votre père, vous allez le laisser comme ça, ne pas... vous vous rendez compte? C'est terrible cette parole. C'est vraiment... c'est des paroles qui ont dû faire reculer pas mal de monde, parce qu'on se dit, oh là, moi je ne suis pas prêt à suivre Jésus jusqu'à cette extrémité. Que vont dire les voisins? Le fils négligent que je suis, qui a laissé son propre père. Alors on sait à quel point les fils ou les enfants qui naissent dans ces générations, dans cette époque, à quel point ils sont investis par rapport à leurs aînés. Il y va de l'honneur familial de tout le monde. Un fils négligent, c'est quelque chose de très honteux. Négligent pour les récoltes, pour aider ses parents, pour ci, pour ça. Non, ça n'existe pas comme ça existe aujourd'hui. Attention, on est dans un autre contexte beaucoup plus dur par rapport à ça, beaucoup plus exigeant. Et là, Jésus lui donne une parole qui est vraiment insupportable. Je ne sais pas ce que va faire ce disciple, mais en fin de compte, ce que lui dit Jésus, c'est le salut, c'est avec moi, c'est tout de suite. C'est une histoire de vie ou de mort, il lui dit. Tu vois, tu vas retourner avec les morts pour enterrer les morts, mais tu vas me perdre moi et tu auras tout perdu. Il lui dit, fais des choix. Aussi terribles que soient tes choix, fais le bon choix, il lui dit. On ne sait pas ce que cet homme a fait. On ne nous le dit pas. Mais vous savez, il y a dans la vie de tout homme qui se retrouve en présence de l'Évangile, il y a des moments décisifs, voyez, qui ne reviendront pas. Et c'est des moments qu'il faut saisir sous peine de tout perdre. C'est ce que lui dit Jésus. Quand bien même ce serait important et primordial d'aller enterrer ton propre père, fais le bon choix. Vous vous rendez compte? Parole très dure. Qui peut soutenir ça? Compliqué. Mais Jésus s'adresse au problème des gens. Vous savez, Jésus a dit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Vous savez, quand si vous faites un sillon avec un socle, vous mettez la main à la charrue et vous avez des bœufs devant, et ben c'est pour aller devant et c'est pour suivre un sillon bien droit. Si vous regardez derrière, le sillon il va aller de travers. Et s'il va de travers, il faudra recommencer. En fin de compte, vous n'êtes pas propre au royaume de Dieu si vous regardez derrière. Combien d'entre vous avez été tentés quand vous êtes convertis de regarder derrière? Et oui, au début de la conversion, on est tenté. On se dit, voilà tout ce qu'on lâche. Oh là là, on s'amusait bien. Hein? Mais c'est ces choses-là, c'est de la boue, l'apôtre Paul a dit. Et donc on ne regarde pas en arrière. Quand on marche avec Dieu, quand on saisit la main de Dieu, quand on pose la main à la charrue, c'est pour ne regarder que devant. Et Jésus, lui, il va toujours en avant. Il ne va pas en arrière. Toujours en avant. Regardez. Il a même dit, dans Matthieu 10, au verset 37, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie, à cause de moi, la retrouvera. » Souvent, j'aime bien, je pensais à une petite phrase que j'avais écoutée qui me plaît pas mal, qui dit celui qui naît une fois meurt deux fois. Celui qui naît deux fois ne meurt qu'une fois. Et vous voyez,
celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Cette petite phrase, ça montre que quand vous avez la chance d'avoir un parent, quelqu'un qui part dans le Seigneur et qui a accepté Jésus dans sa vie, il est donc né 2 fois. Rassurez-vous, il ne mourra qu'une fois. La seule mort qu'il aura à connaître, c'est celle de la séparation d'avec nous. C'est tout. L'autre, il ne la connaîtra pas. Quand par contre, les gens partent en étant nés qu'une fois, leur naissance naturelle, malheureusement, il se peut qu'ils... Parce que Dieu juge les cœurs, hein, c'est Dieu qui juge, personne ne peut dire, mais malheureusement, il se peut qu'ils meurent 2 fois. Et ça, c'est pas enviable. Dieu ne veut pas ça pour nous, n'est-ce pas? Donc, c'était une aparté. Donc, comme je vous disais, Jésus va de l'avant. Est-ce que c'est de tout repos de suivre Jésus? Est-ce que vous pensez que c'est vraiment quelque chose de reposant? Camping ce soir, etc. Mais vous allez voir, il n'y a pas que ça. Non, c'est pas reposant. C'est quelque chose de difficile de suivre Jésus. Ne vous leurrez pas. Une fois que vous êtes dans la famille de Dieu, sachez que Dieu va vous construire un caractère parce qu'il lui faut du caractère. Pour l'obéissance, pour les choix. On fait tous des choix dans la vie. Nos choix doivent être orientés selon ce que Dieu veut, et pas nous. Donc ce n'est pas de tout repos. Il faut vraiment un peu un esprit d'aventure. Et on le prend dans la marche. C'est pas conformiste, c'est sûr. Vous savez, avec Jésus, c'est difficile, mais Jésus, il propose toujours des solutions. C'est-à-dire qu'il va toujours vous mettre dans des situations inextricables, mais il est avec vous et il est la solution. Vous pouvez vous trouver dans des situations inextricables sans lui. C'est bien regrettable, mais vous n'aurez pas de solution. Mais si vous êtes dans des situations inextricables avec lui, pas de problème, tout va bien, n'est-ce pas? Vous êtes là où il faut. Donc, on va continuer la lecture de Matthieu 8, 18. Alors, il monte dans la barque, en fin de compte. Vous savez, au début, on voit que quand le premier scribe arrive, au chapitre 8 du verset 18, Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer de l'autre bord. Il se dit, là, il y a trop de monde, je ne vais rien pouvoir faire, l'espace est saturé, on change d'atmosphère, on va traverser la mer, on s'en va. On prend un bateau, on monte dedans. Au moment où il monte dedans, un scribe arrive, Jésus, hein, comme je vous ai dit, bon. Et puis un deuxième arrive, oh Seigneur, je veux te suivre, etc. Voilà. Il va enfin pouvoir monter sur son bateau, quoi. Hein? Et là, il monte sur son bateau. Alors là, on est dans la suite. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Ses disciples le suivirent. Vous savez, les disciples suivent Jésus. Et voici, s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était recouverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons !» Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéit même le vent et la mer ?» Vous voyez que c'est pas de tout repos, c'est ce que je vous disais. À peine sont-ils montés dans la barque, voilà qu'il se passe quelque chose de terrible. C'est la marche chrétienne. C'est la marche chrétienne. Ne croyez pas que vous vous embarquez avec Jésus pour que vous vous retrouviez au Club Med. Pas du tout. C'était le Club Med, mais avant le Club Med, quoi. Vous savez, je pensais surtout aux disciples qui étaient dans le bateau, là. Et pour vous donner une petite idée, à 12h15 exactement à 12h15, je suis précis, à 12h15, le 10 avril de l'année 1912, à Southampton, partait le Titanic. Le Titanic, il a largué les amarres à 12h15 pétantes. Les pontons ont été retirés et il s'est éloigné du quai. 12h15. Et sur le quai, sur le port, il y avait une bande de gars qui couraient comme des fous parce qu'ils sont arrivés à 12h16 avec leur ticket à la main, payés. Oh, ils rageaient, ils suppliaient. Mais non, on a 1 minute de retard quand même. Faites revenir le bateau, faites quelque chose. Ou amenez-nous avec un petit ferry pour faire un embarquement. Ils suppliaient, on vous donnera de l'argent, etc. Les gars de la White Star, ils ont dit, non monsieur, non, l'heure c'est l'heure.
leur ciel. Et vous savez, ça, je pense que, alors, peut-être une semaine après, ils ont lu les journaux. Ils ont dit, ouh, ouh, bien fait de ne pas insister. Vous vous rendez compte, ils se sont dit, tiens, je suis bien content de ne pas être dans le bateau. Hein. Mais là, les disciples, ils y étaient dans le bateau, là. Et je pense que vous savez à quoi ils pensaient, les disciples? Aux deux gars qui étaient restés sur la berge, en se disant, ouais, peut-être pas prêts pour suivre Jésus. Ils dire, ah bah ceux-là, ils n'ont pas été bêtes. Ils ont dit, eux, ils ont sauvé leur peau. Parce que c'était une question de vie ou de mort. Ils allaient mourir. Ils voyaient bien qu'ils allaient mourir. Nous périssons. Ils étaient tétanisés. Titanisés, pardon. Ils étaient titanisés avant l'heure. Et donc, ils suppliaient Jésus de faire quelque chose. Ils allaient mourir. Ils étaient face à la mort. Et là, quand on est face à la mort, on pense à ceux qui ne sont pas montés sur le bateau. On se dit, oh, les vénards. Eh oui. Mais oui, ils étaient avec la solution dans le bateau. Vous comprenez? Eh oui. C'est votre cas. Vous êtes sans doute dans des gros orages. À la limite, si vous êtes avec Jésus, je vous le souhaite. C'est très confortable. Les Hébreux qui étaient dans la fournaise, ils étaient avec Jésus. Ils ne pouvaient pas être dans un meilleur endroit que dans la fournaise avec Jésus. Vous comprenez? C'est ça le caractère chrétien. Alors, on est dans l'adversité, oui, mais avec la solution. Et vous comprenez que c'est pas du repos de suivre Jésus. C'est pas du tout du repos. Alors, comment est-ce qu'on développe un caractère chrétien? Vous savez, c'est bien beau de parler de la foi. On parle toujours de la foi. Et c'est essentiel. C'est notre moteur. La foi, c'est ce sur quoi on appuie toute notre vie. On croit en Dieu, on développe notre foi. Tout Hébreu, les chapitres d'Hébreu vous parleront de la foi. Romains, vous trouverez partout des chapitres qui sont sur la foi, qui vont dynamiser votre foi. C'est important. Mais la foi marche toujours avec votre caractère. Caractère. Le caractère, c'est plein de choses. Ça touche aussi bien la persévérance, notre façon de voir, ça touche notre honnêteté. Est-ce qu'on est honnête envers nous-mêmes, envers les autres? C'est très important, l'honnêteté. C'est un grand trait de caractère, l'honnêteté, à surtout bien mettre sur l'autel l'honnêteté. C'est très important. On est dans une génération où les gens sont vendus à tout et ils perdent beaucoup le sens de ce qui est honnête, de ce qui est droit. Ça marche dans le caractère, ça. Caractère chrétien. Dans Hébreux 12, au verset 12, il est dit « Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. » Pas d'indolence. Ne tolérez pas la faiblesse dans vos vies. Soyez toujours forts. Désirez vous raffermir constamment. Spirituellement, il est dit. Parce que là, on pourrait penser que l'écrivain des Hébreux, il est en train de faire le coach dans une salle de sport, là. Il dit fortifiez vos mains languissantes aux haltères, vos genoux affaiblis. Allez, on va faire des squats. Voilà. Suivez avec vos pieds des voies droites. Ça, c'est le tapis de course. Hein. Donc là, on est dans la salle de sport. Sauf qu'elle est spirituelle, la salle de sport. Vous vous souvenez que quand Paul s'adresse à Timothée, il lui dit l'exercice physique n'a que peu d'utilité. L'exercice spirituel sert à tout. Il lui dit, écoute, c'est bien beau que tu lèves de la fonte, mais essaie surtout de développer ta musculature spirituelle. Astreins-toi à la prière. Vous savez, ici, on a une réunion de prière les mercredis soirs à 19h30. Est-ce que quelqu'un est au courant? Quelqu'un qui le sait? Alors, je vous informe. Les réunions de prière, le soir, vous savez, c'est pas de l'astreinte terrible, parce que c'est une réunion un soir à 19h30. Et je ne sais pas si vraiment on développe son caractère spirituel en n'allant pas à la seule réunion de prière qui est proposée dans la semaine. Je suis certain que là, on fait vraiment preuve d'un grand laxisme, d'un grand manque de rigueur. Est-ce que c'est l'Église que Jésus va venir chercher? Une Église qui ne paye aucun prix
Aucun. Vous savez, on dit le diable, oui, le diable, il nous attaque. Oh là là, il nous attaque, il nous attaque. Vous avez compris que l'attitude à avoir quand le diable nous attaque, c'est dans le caractère chrétien qu'on le trouve. Quand le diable nous attaque, c'est à la réunion de prière qu'on devrait être justement. Le diable m'attaque tellement que je ne peux pas à la réunion de prière. Ah, tiens, c'est bizarre. C'est bizarre, c'est très bizarre. Non, c'est tout le contraire. Le diable m'attaque. Vous savez, souvent, on met tout ça sur le dos du diable. Il nous attaque, on ne peut pas, on est embêté. Ah, il m'attaque. Une simple pluie, des fois, fait le même boulot que le diable. Oh, il pleut dehors, j'y vais pas. Vous savez, il ne faut pas croire, mais on manque de force spirituelle. On manque d'entraînement. On est en train de se ramollir lourdement, là. Ça ne va pas du tout. Je pense qu'il faut qu'on change notre façon de voir le service qu'on a envers Dieu. Et je peux vous dire qu'ici, on n'est pas du tout sollicité. Donc, si la seule réunion qu'on a, on la déserte, qu'est-ce qu'on va faire comme exercice spirituel? Vous savez, Jésus vient chercher une église, mais il ne va pas prendre toutes les églises. Regardez dans l'Apocalypse, le choix qui est fait. Bien sûr, une église sans tache ni ride, etc., vous connaissez tout ça. Mais Jésus ne vient pas prendre toute l'église. Il prend une église. Soyons celle-là. Vous voyez, vous connaissez les églises de Laodicée, Philadelphie, tout ça. Vous relirez un petit peu l'exigence de Jésus par rapport à l'enlèvement de l'église. Et ça ne peut que vous remettre les pensées claires par rapport à votre engagement avec Jésus. Vous savez, quand on va à la salle de sport, on est à l'heure, on y va. La pluie, ça ne nous dérange pas. Le fait d'être régulier, ça ne nous dérange pas. C'est normal. Mais la seule chose que Jésus nous demande, c'est de soutenir un effort de prière avec votre Église. C'est important. Tout le monde est requis, là. Il devrait même y avoir plus de monde que ce matin à la réunion de prière. Non, mais bon, ceci, c'est un encouragement que je vous fais. Vous allez voir. Vous savez, oui, je vous disais, pas d'indolence. L'indolence, c'est le fait d'avoir une facilité à se trouver une excuse, à accepter la faiblesse dans nos vies. Parce que, on a toujours un parce que. Je ne peux pas parce que, voilà. Alors que la décision, elle gomme tous les parce que. Quand une fois que vous décidez, il n'y a plus aucune excuse qui tienne. 2 Timothée 1,7, Paul dit à Timothée, son jeune poulain, c'est son poulain, et il lui dit, ce n'est pas un esprit de timidité que je vous ai donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Quand on vient prier le mercredi soir, c'est par amour, on démontre notre force, et c'est de la sagesse. Vous voyez, on fait ce qu'il faut, c'est de la sagesse. Voilà ce qu'il dit à Timothée. Et vous savez, quand on peut remplacer ce mot de timidité par un autre mot qui est moins utilisé, qui s'appelle la pusillanimité. La pusillanimité, c'est le fait de justement être timide à l'excès et se cacher derrière plein de choses. L'expression d'une faiblesse assumée, quelque part. Donc, il lui dit ça. Voilà ce que recommande Paul à Timothée. Alors, je vais vous donner le contre-exemple maintenant. Et là, je vous ai donné l'exemple de ce qu'il ne faut pas être, de ce qu'il ne faut pas faire, de ce que Jésus nous montre comme exemple. Mais le contre-exemple, on va le trouver dans Matthieu 4, au verset 18. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit 2 frères, Simon appelé Pierre, et André, son frère, qui jetait un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit 2 autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père, et le suivirent. Aussitôt. Dans les 2 cas, il est dit aussitôt. Aussitôt. Ils laissèrent tout. Vous croyez qu'ils n'avaient rien? Vous savez, quand vous avez un métier, vous êtes patron pêcheur, vous avez un bateau, vous avez du filet, vous avez peut-être du personnel. Vous croyez que vous pouvez laisser ces choses facilement? Non? C'est compliqué? On voudrait bien des fois tout laisser. Il faudrait qu'on soit mieux appelé pour pouvoir tout laisser, mais bon,
on laisserait bien tout. Mais eux, ils ont vu que le royaume de Dieu passait juste à côté d'eux sur la berge. Vous voyez? Et il leur a dit, vous voulez être pêcheurs d'hommes? Vous êtes pêcheurs de poissons, là. Je vais vous apprendre, moi, à pêcher des hommes. Et vous savez, ça devait répondre sans doute à quelque chose de profond dans leur cœur. Ils devaient sans doute se dire, tiens, on travaille, on fait ci, on fait ça, on est dans la vie, mais c'est pas ça. Et ils ont tout lâché. Et ils ont été capables. Et ils ont tenu jusqu'au bout, et jusqu'à leur mort. Et vous savez qu'ils sont morts, pour la plupart, martyrs. Ils n'ont rien lâché. Certains ont écrit dans les épîtres, et l'Apocalypse, et tout ce que vous voulez. Mais ils n'ont rien lâché. Leur caractère s'est développé dans la marche. Vous voyez, c'était peut-être des gens imparfaits, très bruts, très rustres, imparfaits. Mais dans la marche avec Dieu, dans le fait de côtoyer les frères et sœurs, le fait de s'astreindre à ce que leur disait leur Jésus, leur maître, ils sont devenus ces gens qu'on cite, qu'on lit encore, vous voyez, c'est quand même incroyable, c'était des pécheurs, vous comprenez? Caractère, aussitôt. Philippiens 2, verset 14, faites toutes choses sans murmure, ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables. Ça veut dire que quand vous murmurez et quand vous hésitez, on peut vous faire des reproches. C'est ce que ça veut dire. Si vous n'hésitez pas et si vous ne murmurez pas, on ne peut pas vous faire de reproches. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue. C'est vrai. Vous voyez, je voudrais vous lire un petit mot dans les Philippiens. Un petit mot que Paul adresse. J'ai beaucoup lu pour préparer ce message, j'ai beaucoup lu l'épître des Philippiens. Je crois qu'il y avait beaucoup de choses intéressantes dedans. Et dans Philippiens 2 au verset 19, Paul, vous savez que les Philippiens, tout comme les Éphésiens et l'épître de Philémon, sont des épîtres qui ont été écrits en prison. Quand Paul les a écrits, il était prisonnier, dans les chaînes. Il le dit. Vous savez que Paul ne perdait pas son temps quand il était dans les chaînes non plus. Alors Philippiens 2, verset 19. J'espère, dans le Seigneur Jésus, vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. L'apôtre Paul a besoin d'encouragement. Sans doute, il est humain, et malgré ce qu'il est, il a besoin d'encouragement, c'est normal. Et verset 20, il dit, « Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. » Et il explique pourquoi. « Tous, en effet, cherchent leur propre intérêt et non ceux de Jésus-Christ. » Ça vous rappelle pas nous, un petit peu? Souvent, quand on se laisse aller, quand on décroche, quand la vie prend les devants, on est comme cela, là. On cherche notre propre intérêt. Ça va très vite, c'est automatique. On cherche notre propre intérêt et non ceux de Jésus-Christ. On bascule très vite. Il y a un shift qui se fait automatique. Surtout quand on a des enfants, quand les préoccupations de la vie sont tellement prenantes, quand on a des rendez-vous, des choses, des obligations. Jésus, très très vite, il rétrograde dans l'échelle des priorités. Il devient... Voilà, même après la salle de sport. C'est rigolo. Bon, alors... Alors, vous voyez, vous comprenez que là, l'apôtre Paul livre quelque chose qui peut sembler anodin. On peut ne pas le voir, ce petit verset. Il dit tout simplement, j'ai besoin d'être encouragé, je vais vous envoyer Timothée. Timothée va me ramener des bonnes nouvelles de vous. Pourquoi? Parce que ici, je n'ai personne qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Votre situation. Alors là, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une paraphrase qui veut dire un mot, qui veut dire une action, qui veut dire ici, je n'ai personne pour prier. C'est ça que ça veut dire. Regardez, je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Je n'ai personne ici qui veuille bien m'aider à prier pour vous. Il a personne. Vous comprenez? C'est ça qu'il déplore. Voilà le problème de Paul, il est tout seul.
alors qu'il forme des équipes, alors qu'il forme des gens, il forme des disciples, il les envoie. Il se retrouve tout seul au milieu de gens qui n'en ont que faire. Vous voyez? Et il explique pourquoi. Il dit, tous, en effet, cherchent leur propre intérêt. Et non celui de Jésus. Vous voyez? Parce que Jésus bâtit son Église. Paul est un architecte parmi beaucoup, comme nous, qui bâtit l'Église. Mais tout le monde se désintéresse de la construction. Tout le monde se désintéresse du chantier, du travail à faire. Tout le monde court et le chantier ne se bâtit plus. Plus d'ouvriers sur la bâtisse. L'Église ne se bâtit plus. Et donc Paul le déplore. Comprenez là l'importance de ce petit verset qui explique qu'il est tout seul spirituellement. Il n'a pas d'aide. Il a besoin d'être consolé. Il a besoin d'être encouragé. Vous voyez? Il peine tout seul. C'est dur. Et vous savez, quand vous vous retrouvez le mercredi à la réunion et que les gens n'adhèrent pas, c'est ce sentiment que vous avez. Vous avez besoin d'encouragement. Vous dites, mais où sont les gens pour supporter? Pas mon œuvre, pourrait dire le pasteur. Pas moi, mais l'œuvre de Christ. Parce qu'on prie pour beaucoup de choses. On prie aussi bien pour les nations, la politique, les injustices, les cas particuliers. On a soutenu pendant des mois et des mois ce petit... C'est important. Pour le cas de Léonard, donc, le pasteur vous donnera des bonnes nouvelles en ce qui le concerne, et que la prière, c'est vraiment essentiel. Tout comme pour le petit-fils de... Enfin, Dario, le petit Dario, des bonnes nouvelles, vous savez. Et tout ça, ça ne se fait pas en restant chez soi, en faisant d'autres priorités. Je vais vous parler de mon dernier personnage, qui s'appelle Philémon. Mais il ne s'appelle pas vraiment Philémon, c'est l'épître à Philémon. Ah, je voulais vous dire un truc que je dis souvent à mon père. Et il enrage parce qu'il ne croyait pas que c'était dans les Écritures. Alors, je vais vous donner, c'est un verset qui est bien, vous allez voir, il va vous plaire. J'espère que la bonne volonté, quand elle existe, elle est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. La bonne volonté. Un verset que j'aime bien et qui m'encourage toujours quand j'ai un doute. Je me rappelle ce verset et j'ai besoin de la bonne volonté pour faire les choses. J'en ai pas toujours. Hein. Je suis comme vous, je suis comme tout le monde. Des fois, je suis pire même. La bonne volonté, quand elle existe, vous savez, l'apôtre Paul, il est malin parce que il s'adresse aux gens et on est dans un contexte où les gens disent oui, on va te donner ça pour l'œuvre, etc. Et puis en fait, ça vient pas, quoi, ça vient jamais. Alors lui, il dit la bonne volonté, quand elle existe. Et là, en disant quand il existe, il suppose qu'elle peut ne pas exister. Parce qu'on a tous, verbalement, une bonne volonté. Ah oui, je vais le faire. Ouais. Oh, je te promets, je vais faire ça, avec ça. Puis ça ne s'ensuit d'aucune action. Vous comprenez? La bonne volonté, quand elle existe. Et là, c'est à chacun de savoir si vous êtes animé par de la vraie bonne volonté ou pas. Personne ne peut le dire. La bonne volonté, quand elle existe, elle est agréable en raison de ce qu'elle peut mettre à sa disposition. Ça veut dire que oui, j'ai de la bonne volonté. Je vais faire quelque chose dont ma bonne volonté va pouvoir disposer. Et contrairement au fait et non de ce qu'elle n'a pas. Alors ce qu'elle n'a pas, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on va ne pas mettre à la disposition de notre bonne volonté? C'est nos excuses. Voilà, je voulais le faire, mais voilà. Je voulais le faire, mais voilà. Enfin, je ne veux pas vous déballer le truc. Tout le monde est sujet à ça. Et c'est normal. On est sur la terre. Mais vous voyez, ça se traque, tout ça. Il faut le traquer parce que c'est naturel en nous. Et si on ne le voit pas, on vit dans ces choses-là. On n'en a pas le discernement. Et c'est à nous de changer les choses. Donc la bonne volonté, quand elle existe, elle est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Et vous trouverez ce verset dans 2 Corinthiens 8, 12. Voilà. Et maintenant, je vais prendre Philémon, l'épître de Philémon au verset 10. Je vais vous le lire. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été inutile,
mais qui maintenant est utile et à toi et à moi. Je te le renvoie, lui, mes propres entrailles. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me servît à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour l'Évangile. Là, Paul écrit une lettre à son ami Philémon. Et c'est une lettre de réconciliation entre Onésime et Philémon, parce que, vous savez, il se passe des choses, il y a des hasards dans la vie qui ne sont pas des hasards, qui sont des choses que Dieu conduit. Et je pense que Paul, il était dans sa prison, matricule 357 000B, et tout d'un coup, il y a un nouveau qui rentre, un gars qui se fait incarcérer, matricule 210 514 Z. Bon. Et à la promenade, Paul, toujours un petit peu désireux de faire des rencontres, il parle avec ce gars-là, un malfrat, un gars qui avait fait des coups, qui avait volé, voilà, sans doute, on va dire. Et puis, il dit, ouais, tu viens d'où, toi? Ouais, je viens de tel bled et tout. Ah ouais, d'accord, je connais, ouais, j'ai un pote là-bas, comment il s'appelle? Ah, c'est un bon pote, il s'appelle Philémon. Ouais, Philémon, ouais, m'en parle pas. Alors lui, je l'ai soulagé de 2 sacs d'or, et je me suis fait la malle. Alors celui-là, ah bon, t'as fait ça? Viens donc là, toi, je vais te parler de Jésus, moi. Hein? Voilà, ça s'est passé comme ça. Et l'autre, il lui a dit, ah bon, il lui a dit, bah, vous savez, au moins la prison est utile dans ces cas-là. Hein? La prison est utile à bien des égards. Vous savez, des fois on passe par la case prison, c'est possible. Mais quand on est avec Jésus, c'est pas un problème. Paul était avec Jésus dans la prison. C'était pas un problème. Regardez le boulot qu'il a fait. Vous vous rendez compte, ce gars Onésime, qui est un voyou, hein, il arrive, il ressort, c'est le disciple préféré de Paul. Il l'envoie chez Philémon, avec une lettre de recommandation. J'y tiens, c'est mon fils, j'y tiens comme la prunelle de mes yeux. Je pense que Paul, il devait parler de l'évangile, etc. L'autre, son cœur avait dû être touché. Il lui a dit, repens-toi, espèce de pécheur et tout, demande pardon à Dieu, etc. Et il est reparti, il a tout fait le cursus que Paul lui a dit. Il est reparti, ce voyou, dans la bonne direction. Tout comme le gars qui était crucifié à côté de Jésus. Voilà. Changer. Transformer. C'est un petit peu ce qui nous est arrivé à tous, dans différents niveaux. Et voilà, donc, il lui dit, tiens, je vais écrire une lettre parce que je vais te jeter dans la gueule du loup. On va voir si vous avez le caractère chrétien. Et Philémon et toi. Allez. Hop, on met les 2 lions dans la même cage. Parce que Philémon, il avait une dent contre Onésime. Il s'était barré, il l'avait dépouillé, il l'avait laissé en plan. Vous voyez, il avait subi un préjudice de la part d'Onésime. Et Onésime a eu le courage d'être porteur de cette lettre et de se représenter devant Philémon, en toute humilité, en se mettant à son service. Caractère. Caractère chrétien. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Ça, pour Philémon, c'est très important de voir que nous sommes tous des Onésimes. Vous savez, quand on parle d'Onésime, on parle de nous. Parce que Dieu nous dit qu'on était des hommes du monde. On est des hommes du monde à la base. On sort du monde. Et c'est quoi un homme du monde? C'est quelqu'un d'inutile, profondément inutile, fat et inutile. Les hommes du monde ne servent à rien. Ils sont propres à rien pour le royaume de Dieu. Vous voyez? Dieu ne peut pas les utiliser. Rares exceptions, Cyrus, des gens comme ça, mais en général, un homme du monde ne sert à rien. Il cumule tous les défauts pour l'évangile. Il est orgueilleux, inutile, il marche selon ses pensées, selon ses intérêts uniquement, menteur, voleur, mauvais caractère, orgueilleux, vain, incapable. Et vous voyez que ça c'était Onésime. Et c'est nous aussi. Et regardez ce que Dieu construit. Il veut faire de nous des Onésimes bis. Onésime, on va dire, deuxième version, 2.0. Onésime 2.0, c'est ce que Dieu veut faire avec nous. Vous voyez? Le 1.0 était 0. Le 2.0 est plus 0. Il est 2 fois mieux que le premier. Donc vain, incapable, inutile. Et voilà comment Dieu nous transforme. Regardez pourquoi toute cette transformation ne doit pas peser sur vos épaules. C'est Dieu qui le fait.
Vous n'avez pas à faire. Vous avez juste à corriger votre caractère. Votre caractère. Tout ce qui vous empêche de faire la volonté de Dieu est dans votre caractère. Il n'est pas dans le fait de faire. Exode 31, 1, verset 6. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Sache que j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent, l'airain, de graver les pierres, à enchâsser, de travailler le bois, d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d'Aïsanak, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que j'ai ordonné. » Qui fait quoi là? C'est Dieu qui fait tout. Personne ne développe une habileté particulière, c'est Dieu qui la donne. C'est Dieu qui donne selon ce qu'il aura besoin de faire avec vous. Donc ne vous inquiétez pas de devoir faire. Faites confiance en Dieu. Par contre, soyez. C'est ce que je vous avais dit la dernière fois aussi. C'était le fait d'être qui est important et pas le fait de faire. Bien sûr que quand vous êtes, vous faites. Mais ne faites pas pour être. Je voudrais qu'on fasse une prière, tout de suite, très simple, très simple. Mais le top des prières, on va faire. Vous savez pourquoi c'est le top des prières? C'est pas la mienne, je l'ai trouvé dans l'Écriture. On va faire une prière ensemble. Si vous voulez, je vais vous lire cette prière. Et on va se l'attribuer pour nous, elle est très courte. Je vous donne le contexte. C'est Hébreux 13, verset 20. Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Et ça, c'est la prière qu'on va faire maintenant. Si vous voulez, on peut se lever. On va la faire en se l'attribuant. Donc, vous répétez derrière moi, je vais mettre « je » à la place de vous. Alors, on va commencer du début. Que le Seigneur de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, me rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en moi ce qui lui est agréable. Par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Croyez que cette prière est faite et que ça donne libre champ à Jésus de vous perfectionner, de vous améliorer, tout comme moi. Et donc, je voudrais juste finir en disant que le verset suivant, c'est « Je vous prie, frères, de supporter ces paroles d'exhortation. » Voilà ce que dit l'écrivain des Hébreux. Il dit « Je vous prie, frères, de supporter ces paroles d'exhortation. » Vous savez, il y a des gens qui peuvent ne pas supporter, prendre ça pour quelque chose de peut-être injuste, qu'on dise ça, ou qui les blesse, je ne sais pas. Toute pleine de pensées peuvent jaillir dans la pensée humaine. Mais là, l'apôtre qui a écrit les Hébreux dit « Je vous prie, frères, de supporter ces paroles d'exhortation. » C'est de l'exhortation. Supportez-le. Et voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. J'espère que ça vous a été profitable. On a fait la prière, donc c'est merveilleux. On va peut-être passer à l'offrande. Merci. Alors, donc on va passer à l'offrande. À l'offrande, je n'ai pas grand-chose à vous dire.